Votre dernière semaine de campagne. Il vous reste 5 jours de campagne, votre temps est compté. Nous avons 6 conseils clés pour votre dernière ligne droite. 1. Planifiez votre semaine en détail dès aujourd'hui. Lundi ne sera pas un jour de planification, mais un jour de communication. Vous communiquerez les messages et le plan d'action que vous aurez décidé aujourd'hui. 2. Utilisez au mieux la présence du candidat. Il doit être visible et parler au plus grand nombre d'électeurs possible. 3. Clarifiez les objectifs clairs de chaque membre de votre équipe de campagne. Chaque personne doit avoir en tête 2 à 3 objectifs maximum pour les 7 jours à venir. 4. Faites un point sur votre matériel de campagne. Le succès de votre candidature tient au lien clair entre vous et Emmanuel Macron. Veillez à avoir suffisamment de tracts et affiches qui portent sa photo. 5. Briefez vos assesseurs. Demandez-leur de vous envoyer, dès dimanche soir après le dépouillement, le résultat de leur bureau de vote. Consolidez-les, cela vous permettra, dès que possible, d'avoir la photo de votre circonscription. Enfin, rédigez les emails à envoyer aux adhérents, animateurs locaux et équipes de campagne dès lundi matin. Voici un exemple d'email que vous pouvez envoyer. Que vous soyez présent ou pas au second tour, dès lundi matin, envoyez bien 2 emails. Le premier à vos adhérents et le second spécifique à votre équipe de campagne, animateurs locaux et comités de soutien. Invitez-les tous à un prochain événement après le second tour pour présenter votre plan d'action et les prochaines étapes du mouvement. Maintenant, comment cibler vos actions sur les 5 derniers jours ? Dès dimanche soir, vos assesseurs vous auront envoyé les résultats des bureaux de vote et vous aurez une photo de votre circonscription. Vous serez en mesure d'affiner votre mix d'actions terrain entre actions de mobilisation et actions de conviction. Les actions de mobilisation sont particulièrement pertinentes dans les bureaux de vote où vous aurez obtenu le meilleur résultat et à fort taux d'abstention. Votre message est simple. Allez voter. Notre majorité présidentielle dépend de vous. Et ce qui nous distingue est que notre candidature est la seule soutenue par Emmanuel Macron. Les actions de mobilisation sont des actions visibles, en particulier des kiosques, dans des endroits passants. En cas de triangulaire, mobilisez à nouveau les électeurs autour de la figure présidentielle. Les actions de conviction sont quant à elles pertinentes dans les bureaux de vote à faible taux d'abstention, avec un grand nombre d'électeurs LR, PS ou Centre qui devront reporter leur voix. Votre message vis-à-vis de ces électeurs sont 1 à 2 propositions maximum du programme, car votre élection à nouveau se joue sur le lien clair entre vous et la figure présidentielle. L'action de conviction la plus efficace est le porte-à-porte, suivi par le tractage intelligent. Comment booster l'efficacité de vos actions de terrain ? Il faut réfléchir d'abord de notre différence. Chez En Marche, nous ne sommes pas dans la simple démarche de vendre un candidat ou distribuer des tracts. Notre différence, c'est qu'on va à l'écoute de nos concitoyens. On partage, on informe et on mobilise. C'est ça le vrai renouvellement de la politique française. Et ce qui est bon pour la République est aussi un atout pour une belle victoire sur les derniers 5 jours de la campagne. Les 4 actions de terrain principales, comme vous le savez, le porte-à-porte, le tractage intelligent, le kiosque et la marche des commerçants et d'autres actions de visibilité. Chaque de ces 4 actions a un rapport quantité, qualité et une utilité différente pour recruter et renforcer les capacités de vos volontaires. Elles sont complémentaires et se renforcent. D'abord, le porte-à-porte. Pourquoi maintenant c'est le bon moment de faire le porte-à-porte ? Les avantages, c'est que les études universitaires ainsi que les retours des milliers de marcheurs lors des présentiels nous a éprouvé que c'est la méthode de conviction la plus efficace. C'est une action aussi qui transforme les volontaires en porte-parole et qui enrichit les actions de tractage et de kiosques suivantes. Une bonne pratique, c'est lors d'un porte-à-porte, les marcheurs
monte dans les étages et invite les habitants à rencontrer le candidat qui reste en bas de l'immeuble. Tractage intelligent. Pourquoi intelligent? Parce qu'au lieu d'une simple distribution, chez En Marche, on cherche un vrai échange et dialogue, même de courte durée, avec les lecteurs. Et quelques avantages et les conseils à faire et ne pas faire. Une bonne pratique aussi, c'est de planifier suffisamment à l'avance les endroits où le candidat sera présent, afin d'inviter les électeurs indécis à venir le rencontrer. Les kiosques. Aussi, les kiosques sont une visibilité bienveillante et conviviale. C'est l'action en fait idéale pour les nouveaux adhérents qui veulent voir en personne comment ça marche sur le terrain. Quelques conseils pour où le faire et à ne pas faire. Enfin, les commerçants actions de visibilité. Il faut identifier les zones de la circonscription où les commerçants les plus concentrés. Et lors de vos échanges, demandez aux commerçants quels sont leurs besoins. Prenez des notes. N'oubliez pas d'emmener de quoi prendre des coordonnées des personnes rencontrées. On vous présente 2 outils clés pour vos actions terrain les derniers jours. Le premier, c'est une fiche d'argumentation. C'est important à distribuer à chaque volontaire pour que le volontaire comprenne un résumé de candidature, un pitch de 2-3 phrases, ainsi que 2 ou 3 propositions clés pour la circonscription et les questions fréquentes. Le deuxième outil, c'est une fiche qu'on a préparée qui résume des bonnes pratiques pour un échange efficace. D'après les meilleures pratiques des marcheurs ces derniers mois, comment se présenter, comment évaluer le niveau d'indécision de l'électeur, comment aller dans le sens de l'électeur, puis rebondir en présentant le pitch du candidat, et enfin, comment prendre congé en gardant contact avec l'électeur. Préparez bien vos actions ces derniers 5 jours. La veille de votre action, prévoyez 20% de matériel en plus en cas d'affluence et imprimez les fiches de suivi. Pendant l'action, juste avant l'action, briefez vos volontaires sur les résultats locaux de premier tour, ainsi que des nouveaux messages de conviction. Et à l'issue de l'action, faire un débrief de 5 ou 10 minutes sur les impressions générales des volontaires, ainsi que les arguments qui ont bien fonctionné. Il faut remercier à chaque action les volontaires et en demander est-ce qu'on vous voit au prochain événement. En résumé, voici un exemple de planning pour votre dernière ligne droite. Notre équipe se tient à votre disposition pour toute question. On vous souhaite une très bonne mobilisation.